Chodesh Tov à tout le monde. Chodesh Tov, Chodesh Tov. On se trouve vendredi, Yom Shishi, deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz, Aleph Tammuz, et 11 juin, les Minyanam, Parashat Korach. Parashat Korach. Tov. Alors, le dernier jour de la semaine, je voudrais m'arrêter sur le dernier épisode dans l'histoire de Korach même. On va mettre Datan Vaviram de côté pour l'instant, parce que je voudrais faire un shiur sur la dernière phase de cette histoire incroyable avec Korach, Moshe Rabbeinu, Datan, Aviram, les Martot, les Ktoret, etc. Et toute cette histoire de Korach va se finir avec une petite dernière histoire, une petite dernière anecdote qui est difficilement, on peut difficilement croire qu'elle a existé. Difficilement croire qu'elle a existé, mais je pense qu'elle est vraiment le sikoum, le résumé, le symbole et la bonne fin, si tu veux, de toute cette histoire de Korach, Va'adato, etc., etc. Je vous remercie à tous ceux qui ont envoyé des commentaires sur le dernier show. Je ne savais pas que ça allait susciter tellement de commentaires. J'ai reçu une tonne de commentaires. Vous pouvez les mettre directement sur YouTube et partager les vidéos, ça serait génial aussi. Chaque commentaire, il est lu et si je peux répondre, je réponds. Top. Alors, avant de commencer les psukim, ça va être sur Vaïlonu, c'est-à-dire le réveil de Parashat Korach, Perek Yudzaïn, Pasuk Vav. Je voudrais juste poser une petite question que je répondrai à la fin du shiur, parce que c'est, enfin pas à la fin du shiur, le shiur va répondre à cette question. Le shiur aujourd'hui va être basé sur deux choses. Un pirouche pachout incroyable du Baal Akedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Harama, qui va nous prendre l'histoire que je vais lire maintenant. Je vais lire l'histoire maintenant. Vous allez voir comment on la comprend de manière normale. Et il va pachout dans les mots, nous raconter une autre histoire contraire les gambres. Et je pense que c'est magnifique parce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire avec ces psukim. Et ce qu'il fallait faire avec cette histoire de Korach, c'est lire l'histoire de Korach par l'intermédiaire, c'est la fin de l'histoire, complètement à l'envers, complètement le contraire, comment on comprend. Mamash, incroyable. Magnifique pirouge du Baal Akedat Yitzhak. Et je finirai avec un petit ventre comme ça que j'ai pensé hier soir pour finir encore l'histoire de Korach, un petit ventre comme ça pour Shabbat aussi. Et ça encore une fois, c'est un sikoum, c'est vraiment une belle conclusion à toute cette histoire de Korach. Okay, on ne va pas trop s'étaler sur les Akdamot. La seule question que je voulais me poser, je réfléchis en même temps, Chaim Tzvi, c'est Perek Yudzaïn, Pasuk Vav, c'est le réveil. Okay, la question que je me pose depuis que je commence cette histoire de Korach, qui me gêne beaucoup, c'est que Aaron est trop silencieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça gêne énormément. Tu regardes l'histoire de Korach, ça se passe entre Korach, Moshe Rabbeinu, Datan Vaviram et Moshe Rabbeinu. Aaron, il est toujours là, accompagné Moshe. Il me manque la parole de Aaron. C'est-à-dire qu'Aaron, il fait ce qu'on lui demande, il va mettre les martotes, il fait ce que Moshe lui demande. Mais c'est Aaron quand même qui a attaqué aussi, pas moins que Moshe Rabbeinu. Ou Bikashtem Gam Keuna, ils veulent la place d'Aaron. Exprime-toi un petit peu, dis ce que tu en penses, au lieu simplement de faire les ordres de Moshe Rabbeinu, que faire, c'est Moshe Rabbeinu qui t'a nommé, Akol Tov et fait. Mais on ne voit pas tellement Aaron très actif. On l'a vu dans d'autres histoires de la Torah, on verra tout de suite, on verra après, qu'il a été plus... initiateur, il a fait quelque chose, pas parle plus, il est pas mal, il y a une passivité un peu qui m'embête un petit peu chez Aaron, que je pense qu'elle va s'arrêter maintenant. Et vous n'avez même pas de notion combien elle va s'arrêter maintenant. Et on ne se rend même pas compte quand on lit la première fois les psukim. Donc rappelez-vous de ce commentaire, et on commence les psukim, Ilonu koladal bnei Israël. Donc je parle du contexte, tout le monde est mort. Tout le monde est mort avec deux punitions. Une partie sont blouim, une partie sont sroufim. Une partie est brûlée, les 250 sont brûlés. Et le reste, Datan et Aviram, ils sont enterrés. Donc tout le monde est mort. Tout le monde est mort et a priori, Rabotai, tout le monde voit clairement que Moshe Emet, et Torah Emet. C'est Moshe qui a raison, c'est la Torah qui a raison. Akol Tov et fait, tout est parfait. Normalement. Et là, il se passe quelque chose, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que le corps, il est encore chaud. Mamash, les corps sont encore chauds pour ceux qui sont enterrés. Et le feu, il est encore en train de chauffer. Le lendemain, le reste du peuple commence déjà à se plaindre. C'est pas possible. Encore le Hegel. Ils ont fait le Hegel, c'était un peu beaucoup de temps après, quelques mois après, comment ça s'appelle, l'ouverture de la mer, les 10 Makot, il y a eu un peu de temps qui est passé, on peut dire l'être humain, il s'habitue très vite. Là, c'est le lendemain. Ça veut dire que chacun qui a ouvert sa bouche, il a ou brûlé ou enterré. Et là, ils s'énervent tous. Ah non,
C'est pas normal, Moshe, tu fais à ta tête. Tu fais à ta tête. D'abord, quel courage de faire ça. Tu sais que tu vas prendre une claque tout de suite. C'est radical, c'est pas en attendant 30 secondes. C'est directement ta tête, elle est coupée. Non. Il nous la date. Quand la date Bnei Israël, Moshe, c'est pas la date Korach, c'est quand la date Bnei Israël. C'est incroyable, c'est hallucinant comme c'est. Et les morts, qu'est-ce qu'ils ont dit? Atem, amitem et amashem. Ils ont dit à Moshe, encore une fois, et Aaron, c'est vous qui avez tué les 250, c'est vous qui avez tué tout ça. Ah, vous l'avez fait à votre tête. Encore une fois, les mêmes termes. Korach, numéro 2. Mais là, c'est tout le monde. Il y a un bug dans le. Je sais pas, ils n'ont pas vu ce que nous, on a vu 3000 ans après. On voit des. Même moi, j'ai peur de dire quelque chose quand je lis cette histoire 3000 ans après. Le corps, il est encore chaud. Donc Moshe et Aaron, ils disent qu'est-ce qui va se passer là? Ça recommence l'histoire. C'est jamais fini cette histoire. Et là, on y va. Vaïdaber Hachel Moshe les morts. Voilà les psukim qu'on va voir aujourd'hui. Rabotai, écoutez bien. Pasuk Yud. Heromu mitocha eda azot va'achale otam keraga. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, comme il a dit ça 2 fois déjà, Ibadlou, sépare-toi, c'est encore un shiur qu'il faudra faire, que c'est pas possible. Toute cette semaine, ça n'arrête pas. Dieu, il dit, écartez-vous, comme s'ils ne s'écartent pas, on dirait qu'ils sont trop collés. Bon, bref, il leur dit, écartez-vous, je vais tous les déterminer, c'est fini. Vachalotam keraga, vaïplou alpnem, rappelez-vous comme avec Korach, vaïpol alpana, la même chose. Dieu, il dit, c'est fini, je les extermine, j'en ai marre. Stop, c'est comme le Hegel, il ne reste plus de peuple. C'est plus possible. C'est normal, tu viens de voir ce qui s'est passé une fois, tu recommences. Moshe et Aaron, là c'est très très bizarre ce qui se passe. Moshe ne va pas convaincre Dieu. Moshe ne va pas dire non, s'il te plaît, ils n'ont pas. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? C'est très très bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir une autoroute parallèle à celle de Dieu. C'est-à-dire il va jouer avec le temps, avec la montre, avec Dieu. D'ailleurs, Moshe et Aaron, Moshe il dit à Aaron, reprends ta martha, mets du feu, fais les ktoret, Aouda, c'est reparti. Les sim ketoret, volech meera, ça veut dire cours. Cours arrive avant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Cours. Vechaper alehem et fais vite une kapara pour eux. Qui a ça, ketsef ilifnei Hashem, parce que Dieu il est très très énervé. Hechel hanagef. La magefa, l'épidémie, elle a commencé. Ils sont en train de mourir là. Ça y est, cours, ça a commencé. Vaikach Aaron, effectivement, il prend la ktoret. Kacher d'Iber Moshe, comme Moshe il a dit. Il rentre dans le public et il se rend compte que quoi? Que le Negev, que la Magefa, il a commencé. Merci Aaron, il te l'a dit il y a 2 secondes, Moshe, mais ce n'est pas grave. On verra après cette question. La Magefa, il a commencé. Il a mis les ktoret et grâce à ça, il a fait faire tchouva au peuple. Il s'est mis entre les morts et les vivants. Il a fait le ktoret et boum, la magefa. Je vais vous dire l'histoire qu'on va raconter dans 2 minutes. C'est une histoire complètement le contraire que je viens de dire maintenant. Et c'est dans les mots mamash. Vous allez voir, incroyable. Donc il a mis le ktoret. Baruch Hashem, ta'atzar magefa. Il n'y a plus de magefa. Baruch Hashem, Ishebeirach, le nomar amen. Conclusion, combien sont morts quand même? Parce que c'est une question de course. Il n'a pas couru assez vite, visiblement, Aaron. Il n'est pas un grand sportif. Il est arrivé un peu trop tard. Il a raté 14 700 personnes. Milevad ametim, à part les morts de Korach, 14 700 personnes. D'ailleurs, je donne un commentaire. Moi, j'ai une petite parenthèse. Le mec d'Avar, le Netziv, quel rapport maintenant? Tu dis 14 700 morts, à part les morts de Korach. Les morts de Korach, c'était une autre mort. C'est aucun rapport avec la Magefa. Dit le Netziv, je ne sais pas d'où il prend ça. Il dit les morts de Korach, ceux qui sont enterrés et les autres aussi. Ils sont morts dans la Magefa, en fait. Ils ont été brûlés ou enterrés, mais ils sont restés vivants, ils sont morts dans la Magefa. J'ai juste une parenthèse, et c'est ça, c'est un ridouche du Netziv. Mais les Vades Ametim à croire que c'est vrai qu'ils ont été brûlés et enterrés, mais la mort finale, c'était la Magefa. Donc tout le monde est mort dans la Magefa. 14 700, plus 250, plus 2, plus 1. Fin de l'histoire, écoutez bien. Yashova Aaron el Moshe. Aaron, il a fini son rôle. Il rentre à la maison, elle pète à El Moed, va à Magefa Netzara. Et la Magefa s'est arrêtée. OK? Ça, c'est l'histoire telle qu'on la comprend. Et puis, pshat, tout va bien. Donc, je résume. Kadosh Baruch Hu s'énerve. Il envoie la Magefa. Moshe dit Aaron, cours, va faire le kapara. Il court avec les ktoret. Il se met entre les morts et les vivants. Il fait la kapara.
La Magefa, elle s'arrête, il rentre à la maison, on va Kol Tov Yafe, Rabbi Chanan Megash Omer Kadosh Baruch Hu. L'histoire de Korach, elle est finie maintenant. C'est fini, on passe à autre chose. Il y aura aussi les matot, hein, les shkedim, ce qui va venir après, mais la machloket Korach, c'est fini. Bon. Je vais poser quelques questions à Botaï et ensuite vous allez voir la Kedat Yitzhak. C'est un chute incroyable. Incroyable. Première question, celle que j'ai posée au début du shiur. Ribono Shel Olam, quelle personne avec deux neurones, il arrive à faire cette rébellion quelques heures après que celui qui a ouvert sa bouche est brûlée. Il y a encore la fumée. Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui leur arrive? Non, mais là, c'est exagéré. Là, on attend des sommets incroyables. Laisse au moins mettre les hêtes. Pour cachériser, il faut 24 heures. Laisse 24 heures, on cachérise l'histoire. C'est pas possible. C'est incroyable. Maintenant, il y a encore deux questions. Quand on a le Chumash, on peut les comprendre facilement. C'est très intéressant. C'est quoi ce qui a marqué? Attends, ouais. Regardez. Dans Pasuk Yud Aleph, quand Moshe il va, quand Moshe il dit à Aaron, vas-y, va pour réparer pour guérir le peuple juif. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Regardez, c'est incroyable. Le dernier mot du Pasuk, qui Yatsa, Ketsef, Milifne Hashem, Echel Anagef. Moshe il dit à Aaron, fonce. L'épidémie a commencé. Aaron il sort, Pasuk Yud Bet, Veine Echel Anagef, comme j'ai dit, et il voit que l'épidémie elle a commencé. Il t'a déjà dit Moshe qu'elle a commencé. Vous comprenez ce que je veux dire? Moshe il dit, vas-y, l'épidémie elle a commencé. Aaron il part. Et l'épidémie a commencé. On a déjà dit qu'elle a commencé. Qu'est-ce qu'il constate de plus à Aaron pour redire encore une fois Echel Hanegef? Comme si qu'elle a commencé deux fois l'épidémie. Et pas seulement Rabotai qu'elle commence deux fois. Remarquez bien dans les psukim, c'est ça que je dis le Chumash, elle s'arrête deux fois aussi. Pourquoi? Regardez, Pasuk Yud Gimel. Vayamod ben Ameti ou ben Achaim, vateatzar hamagefa. Il s'est mis entre les morts et les vivants. L'épidémie s'est arrêtée. Ok, elle a arrêté. On est d'accord? Elle a arrêté. Regardez le dernier Pasuk. Dernier pasuk, Vayashav, pasuk Tedvav, Vayashav Aaron el Moshe el Petacho el Moed. Moshe il rentre à la maison, Aaron il rentre à la maison. C'est quoi? Comment ça finit? La Magefa, la Magefa s'est arrêtée. Donc on a une épidémie qui a commencé deux fois et qui s'est arrêtée deux fois. C'est bizarre. Ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Elle commence deux fois et elle s'arrête deux fois. Et dernier commentaire que j'ai envie de comprendre. C'est pourquoi la Torah nous raconte qu'après tout ça, Aaron est rentré à la maison. Je sais qu'il est rentré à la maison. Forcément, il ne va pas dormir avec les morts. Nigmar, Vayashav Aaron el Moshe, pas besoin de me dire. Si chaque fois qu'une paracha se finit, il y a marqué et Moshe est rentré dormir dans l'Ohel Moed, on rajoute 40 psukim dans Bamidbar. Ce n'est pas possible. Pourquoi la Torah nous raconte que Moshe est rentré à la maison, que Aaron est rentré après sa mission? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose quand tu es rentré? Et tu répètes, Vateatzar hamagefa. OK? Donc, ça, c'est les questions de cette histoire. Pourquoi comment les Juifs peuvent oser commencer une nouvelle rébellion et pourquoi on a l'impression qu'il y a deux débuts et deux fins. Et quel est le chidouche quand Aaron il rentre à la maison? Ma chidouche. OK. Alors, je vais vous parler du Akedat Yitzhak de Rabbi Yitzhak Harama. Et je vais essayer de faire une petite préface rapidement avec mes mots à moi. Je donne mes mots à moi, mais c'est à peu près ce qui dit le Toref HaChidouche, c'est-à-dire le Chidouche même, c'est le Akedat Yitzhak. Mais j'en rajoute un petit peu à droite, à gauche pour vous compreniez, pour vraiment donner une image à ce qui veut dire le Chidouche incroyable. Il y a plein qui peuvent lire ce Yitzhak Harama, mais on ne voit pas le Chidouche. C'est un Chidouche incroyable en vérité. Parce que, à part un jeu de mots, à part un pshat, mais en vérité, c'est très philosophique. En réalité, il y a quelque chose qui, moi, à titre personnel, il y a quelque chose qui me gêne énormément dans cette paracha. Et quand on lit cette paracha de Korach et Moshe Rabbeinu, ça crie aux yeux, c'est insupportable. Insupportable. Nachon, que tout ce qui s'est passé avec Korach, les martotes, les miracles, Baruch Hashem, c'est Dieu qui a décidé l'histoire. Mais j'ai rarement vu un passage dans la Torah, écoutez bien ce que je vais dire, j'ai rarement vu un passage dans la Torah où Moshe il fait tellement à sa tête comme ce passage-là. Et c'est incroyable parce que c'est ce qu'on lui reproche. C'est sûr que c'est moi, tout vient de Dieu. Mais rarement, il y a une histoire dans la Torah où Moshe, vraiment, il fait à sa tête. Vraiment, il fait à sa tête, du début jusqu'à la fin. Comme s'il confirme ce qu'on lui reproche. Toute l'histoire des martotes, Rabotai, toute l'histoire des martotes, on l'a dit dans les Shiurim, d'abord au début, toute l'histoire de prendre les Torah, 250 personnes, Dieu n'a pas demandé ça. Dieu le fait, Moshe Rabbeinu le fait à sa tête. Complètement. D'ailleurs, Dieu ne connaît, on a l'impression que Dieu n'est pas au courant de cette histoire. Moshe, il leur dit quelque chose de très simple. Chacun met son Ktoret et Dieu choisira. C'est positif, ce n'est pas négatif. Et Dieu, il réagit différemment. Il brûle tout le monde. Il extermine tout le monde.
Comme si Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je t'ai pas demandé de faire cette histoire, cette invention, mais je t'ai pas inventé, moi. Moi, je t'ai rien demandé. Moi, celui qui parle contre Dieu, je l'extermine. Ton histoire des martotes, ça vient pas de moi. Maintenant, vous pensez que j'hallucine encore une fois sur le shiur d'hier avant-hier? C'est pas fini. Même maintenant, cette histoire que Moshe dit à Aaron, mets les martotes pour guérir le peuple, pour sauver le peuple, c'est une invention de Moshe Rabbeinu. À 100%. Rashi ramène cette Gemara incroyable dans le Shabbat. Quand Moshe Rabbeinu va chercher la Torah, Mont Sinaï, il va chercher là-haut la Torah. Et les anges disent non, dégage, dégage, dégage. Et Moshe Rabbeinu essaye de les convaincre de recevoir la Torah. Il a dit, vous avez Yetzer Hara, etc. On connaît cette fameuse victoire qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et les anges. Moshe Rabbeinu finit par gagner. On va lui donner la Torah. Très bien, gain de cause. Et là, la Gemara, elle dit, Miyad kol echad ve'echad na'aselo ohev. Tous les anges, après qu'on les a gagnés, regarde, ça c'est Machloket Leshem Shamaï. Quand tu as gagné, tu as raison, alors je deviens ton ami. C'est pas la victoire, ce n'est pas une ennemie. Je ne deviens pas ton ennemi. Tu as gagné, tous les anges sont devenus amis de Moshe Rabbeinu. Et tout le monde donnait des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Et parmi les anges qui ont donné des cadeaux à Moshe Rabbeinu, il y a l'ange de la mort, Malach HaMavet, chez Masarlo et Sodo, qui lui a donné son secret. C'est quoi le secret du Malach HaMavet? Chez les Mar, Alita la Marom Shavit Hashem. Moshe Rabbeinu est monté là-haut, il a pris des prisonniers. C'est quoi les prisonniers? C'est tous les cadeaux qu'il a reçus des anges. Af Malach HaMavet Masarlo, dit la Gemara. Le Malach HaMavet a donné un cadeau. Quel est le cadeau du Malach HaMavet? Chez les Mar, Vaïten et Taktoret Vaïchaper à la Ham, notre pasuk à nous, Vaïamod Ben Achayim Vedametim, Vateatzar Magefa. Qui a dit à Moshe Rabbeinu de mettre des ktoret pour arrêter la Magefa? Dit la Gemara, il a des Amar Lemi Aviyada. Si le Malach HaMavet n'aurait pas dit ce secret à Moshe Rabbeinu, il l'aurait su. Donc le secret de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est les ktoret. Donc Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron de mettre ici. D'où il sait ça? C'est pas de Dieu. Ça serait de Dieu, on n'aurait pas dit qu'il a pris ça des anges. Dieu, il a qu'à dire à Moshe, écoute, tu dis à Aaron de mettre les ktoret. Pas du tout. Moshe, il s'est rappelé d'un secret qu'il a reçu et il a posé. Donc vous voyez que ce sod-là, ce secret des ktoret, il y a un secret incroyable dans les ktoret, de faire vivre, de faire mourir. C'est le Malach HaMavet qu'il a donné. Et Moshe Rabbeinu, par son initiative, il l'utilise. Donc, est-ce que ça ne confirme pas la thèse, Ribono Shel Olam, que tout ce qu'il fait Moshe, c'est dans les psukim, et Korach, il a raison. Il est où Dieu dans tout ça? Incroyable quand même. Je caricature exprès pour arriver à Kedat Yitzhak. C'est pour ça, Rabotai, et là j'arrive à Kedat Yitzhak, c'est pas shoot, c'est Oudat Odaya, il faut faire pour ça Kedat Yitzhak. Dis-le à Kedat Yitzhak comme ça. Effectivement, nous on sait, Rabotai, nous on lit le Chumash, on sait que tout vient de Dieu. On sait que tout, en vérité, ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est sûr que c'est un avis, c'est un prophète. Dis-le, c'est pas les mots qui disent Yitzhak, mais encore une fois, j'explique, après je reviens sur ce dis-le à Yitzhak, en réalité, toute cette histoire de Korach, les miracles, et la brûle et tout ça, n'est pas assez fort pour convaincre les Juifs que c'est Dieu qui a fait ça. Comme je vous ai expliqué, d'ailleurs, je vais vous lire ce Rashbam, c'est hallucinant. Je ne sais pas si je l'ai ici. Bon, Rashbam, il dit clairement qu'en vérité, rationnellement, on a l'impression que Moshe Rabbeinu, il a tout fait de sa tête. Comme tout ce que je viens d'expliquer, les Juifs le savent. Malgré que Moshe Rabbeinu, il a un record incroyable de 40 ans, il a tout fait ce que Dieu il a dit, dans le désert, dans le but du désert. Tout le monde sait que c'est Dieu qui parle de Moshe Rabbeinu, Matan Torah. Mais, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Tu ne convaincras jamais quelqu'un avec un miracle. Et ça, je cesse de le dire. Jamais, jamais quelqu'un fera tchouva avec un miracle. Et pas seulement ça, quand je te fais un miracle, au lieu de faire tchouva avec le miracle, tu sais ce que tu fais? Le mécanisme humain, il va dire quoi? Il va chercher la rationalité. En vérité, non. Et des fois, c'est justifié. Moshe, il fait plein de miracles maintenant. Le feu, et les Juifs, ils disent objectivement. Il y a un truc avec les Ktoret. Moshe, il a un secret qu'il a reçu de quelqu'un. Il est en train de nous rendre fous. Il nous tue, il nous fait vivre, il nous tue. Mais ce n'est pas Dieu, tout ça. Ce n'est pas Dieu du tout. Et dis-là que en fait, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que les Juifs, ils ont des raisons très concrètes de savoir que Moshe Rabbeinu, il fait ça à sa tête. Et Dieu n'arrive pas à les convaincre. Et même Moshe n'arrive plus à les convaincre. Le Rashbam, il dit, si vraiment il fallait punir quelqu'un, c'est Datan Aviram. Les 250, il ne fallait pas les punir avec. C'est les Ktoret. Le Rashbam, il confirme le shiur qu'on a dit avant. Il n'y a aucune raison. S'il a tué les 250 avec les Ktoret, c'est qu'il y a quelque chose de très nocif dans les Ktoret, que Moshe, il s'amuse. Il y a une formule magique. Il y a quelque chose qui. Mais ce n'est pas Dieu, tout ça. Et combien Dieu il tue, et combien Dieu il fait des miracles, les Juifs ne sont pas convaincus. Et ils ont des Rashbam, ils ont des Ibn Ezra, ils ont des Torah Café pour prouver qu'ils ont raison.
C'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et il y a, si vous voulez, entre guillemets, il y a une frustration d'Akadosh Baruch Hu qui dit, mais j'arrive pas à les convaincre, c'est pas possible. Ils n'arrivent pas à faire tchouva. Et Rabotai, rappelez-vous la première question du shiur, c'est Aaron qui va être le grand sauveur maintenant. Regardez les mots, c'est incroyable. Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, Dieu, il s'énerve encore une fois, il va essayer de s'imposer sur le peuple juif pour faire quoi? Pour qu'ils fassent tchouva. Fonce, il y a une magéfa, fonce. Et Aaron, il part. Et il dit, attends, Moshe, t'as pas réussi. Dieu, t'as pas réussi. Plus tu tues, plus tu égorges, plus tu fais, même tu fais des bons miracles. L'ouverture de la mer, ça marche pas. Ils vont faire le Hegel, ça marche pas. La tchouva, elle vient d'en bas, pas d'en haut. Regardez ce qu'il dit. Alors, dit la Kedat Yitzhak, Aaron, il va sur place. On l'a dit, la magéfa, elle a déjà commencé. Il va sur place, il constate que quoi? Il constate qu'elle a commencé maintenant. C'est une expression du Kedat Yitzhak, c'est très intéressant. C'est comme le corona. Vous savez, il y a la première vague, deuxième vague. Imaginez-vous que la deuxième vague, la troisième vague, elle est intense comme la première vague. Tout le monde est affolé. Du Kedat Yitzhak, Aaron, il vient sur place, il constate que c'est comme si il y a tellement de crainte autour de la magéfa, c'est comme si ça vient de commencer. Donc, c'est une magéfa intense, incroyable. Et Chel Anagef, le mot du Kedat Yitzhak, Kacher Ba, El Tochakal, il va, qu'est-ce qu'il constate? C'était tellement fort comme si elle vient de commencer, les gens sont affolés. Et là, Aaron, il comprend qu'il faut faire quelque chose. Pas possible. C'est tellement intense la punition, tout le monde tellement meurt et il ne se passe rien dans les cœurs. Les gens ne sont pas convaincus. Regardez maintenant ce que je veux dire dans la Kedat Yitzhak. C'est Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-le la Kedat Yitzhak, je vais vous dire c'est moi lui parce que c'est incroyable. Mon cher Aaron, voilà, j'ai dit Aaron, il n'a pas parlé, voilà ce qu'il a parlé Aaron. Et d'ailleurs, Aaron, il s'est un habitué de ça, on va voir tout de suite. Aaron, il arrive à une conclusion. Celui qui fait tchouva grâce au Ktoret, celui qui fait tchouva grâce à un miracle, c'est Toeva. C'est bidon. Ça ne tient pas, ça tient 3 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Dis le passou. Sam libo lechaper alehem beishiram el acharata vel tchouva. Il a décidé, ces gens-là, ils vont faire tchouva. Ils ne vont pas stop les Ktoret. Stop les miracles, il y en a marre. Veu Omro, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Vaïten et Aktoret vaïchaper alaam. Il a mis les Ktoret et c'est quoi il a mis les Ktoret? Dit le Kedat Yitzhak. En hébreu, Vaïten, ça veut dire il a posé. C'est où il a posé? À la poubelle. À la poubelle. Il ramène des preuves. Comme Ve'el Aaron Titen Aïdou. Poser ailleurs s'appelle Titen. Vous savez, il y a une phrase en hébreu, ça me rappelle quand on était à l'Yeshiva. On allait vendredi faire Mifsaïm. En hébreu, on dit Yehudi, Achi, Enachtat Tfilin, t'as mis les Tfilin, Enachtat Tfilin, Enachtat Tfilin. Et les Israéliens cyniques ont dit oui, Enachti, j'ai posé. Aaron, dans l'armoire. La même chose. Vaïten et Aktoret de la Kedat Yitzhak. Tu sais quoi en hébreu, Vaïten? Vaïten, c'est il a posé dehors. Stop les miracles, stop les Ktoret, stop les. J'en ai marre, stop. Tchouva, il y a un mode Ben Ametim ou Ben Achaïm, il leur a fait un chiour dans Sichot Moussar entre les morts et les vivants. Il a pris tous les vivants et dit regardez les morts, il faut faire tchouva, il leur a fait un chiour de 3 heures. Et les Ktoret, il tenotam, ils a jeté. Ils ont fait tchouva. Il rappelle à l'âme. Pour la première fois, on fait tchouva sans miracle. Pas d'ouverture de mer, pas d'assérat. Stop, fini, stop, ras-le-bol. Une vraie tchouva profonde. Va théâtre à Magéfa. La Magéfa, elle s'arrête. Parce qu'il y a enfin une vraie tchouva. Mais dit la Kedat Yitzhak, regardez comment c'est profond. Quelque part, faire tchouva quand tu vas voir des morts, ceux qui veulent faire tchouva, ils vont à l'hôpital, ils disent oh là là, tout le monde est malade, moi je vais changer ma vie maintenant. C'est bidon, ça tient aussi 10 minutes ça. Voir les malades, ça c'est sourmera, ça fait peur. Mais après, va Yachov, comme ça il dit la Kedat Yitzhak. Je vais aller dans les mots, mais je n'ai pas le temps, je vais dire encore un petit peu. Et il dit Yachov el Moshe lo el Moed. On pose la question pourquoi est-ce qu'il est revenu? Dis-le à Kedat Yitzhak. Qui a Inyan Arishon ou l'Orer Otam el Acharata. Quand il leur montre les morts, il leur fait peur pour qu'ils fassent une vraie tchouva. Et ensuite, après que tu as vu le mort, maintenant il faut que tu fasses une tchouva assez tov, pas seulement avoir crainte du mort, vraiment commencer un vrai travail. Il est rentré chez Moshe. C'est quoi rentrer chez Moshe? Assez tov. Allez, rentrer chez Moshe, commencer à étudier la Torah réellement. Ça c'est une yann de sourmera. Mais après, אמנם ששב אהרון אל משה אלו אל מועד, עכשיו משם תצא תורה ומצוות, הנה אז כבר יושלמו בשני העניינים סור מרע ועשה טוב. Et là, la magéfa, elle s'arrête vraiment. Elle s'arrête quand tu décides d'arrêter le mal, et elle s'arrête surtout à long terme quand tu décides de faire du bien. C'est-à-dire, tu commences une longue tchouva,
réel, sincère, sans miracle, sans mort, sans ouverture de mer et sans insert ici. Et Aaron, pour la première fois, il a cette chutzpah de prendre des ktorettes et les mettre de côté pour faire une vraie tchouva. Je dis qu'Aaron s'en habitue à un récidive, entre guillemets, parce qu'il a fait ça avec le Hegel, rappelez-vous. Tout le monde a fait le Hegel, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il n'aura pas dit non, vous allez mourir. Il joue le jeu avec eux. Il essaye de faire de la pédagogie. Ça n'a pas marché pour le Hegel, je vous le conçois. C'est pour ça qu'Aaron, ce n'est pas le maître de la génération. Mais des fois, ça marche. En général, ça marche. Et là, ça a marché. Et là, va Teatzar Amagefa, parce que c'est une vraie tchouva. Tu veux vraiment que la maladie s'arrête? Alors, rentre chez Moshe. Rentre chez Moshe. Commence vraiment à étudier la Torah. Donc, vous voyez que d'une histoire qu'on a commencé en disant il a mis les ktorettes et il a. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la rébellion, entre guillemets, de Aaron qui a pris la parole enfin et qui a fait passer le peuple un vrai ta'alir chez le Tchouva. Ça, c'est le Akedat Yitzhak. Je voudrais finir en 2 minutes qui me restent en bataille avec, une finition comme ça, un petit vort guishma, comme on dit, sur cette histoire des ktoret. Les ktoret, ça tue et les ktoret, ça fait vivre. On a oublié ce qu'il a dit, le Akedat Yitzhak, il n'y a pas eu ktoret. Al-Pipchat, les ktoret, ça tue, les ktoret, ça fait vivre. Qu'est-ce qu'il y a dans les ktoret? C'est quoi le sod du Malachamavet? C'est quoi il y a des ktoret? En bataille, je dis ça rapidement parce que c'est tellement beau. Les ktoret, chaque personne, on appelle les 5 rushim. C'est quoi les 5 rushim? Les 5. Toucher, sentir, non? Sens, les sens. Les 5 sens, d'accord. Les 5 sens, c'est toucher, c'est sentir, c'est voir, c'est entendre et c'est sentir et c'est goûter, d'accord. Les 5 sens. Quel est le sens le plus spirituel? C'est l'odorat. Comment s'appelle l'odorat? Réach. Comment s'appelle le spirituel? Rouhani. D'accord. Donc, le ktoret, c'est le sens le plus important, le plus intense, le plus spirituel de l'être humain. Derech Hagav, il y a 5 fêtes dans le peuple juif, et chaque fête, elles sont sur un des Chushim, et la fête la plus importante, c'est quoi? C'est le Réach, rapidement. Sukkot, c'est quoi? Ou le Kartem Lachem, Mishouch, il faut prendre. Après, on a Shavuot, ils ont vu Matan Torah. Après, on a Pesach, il faut manger la matzah, c'est le goût. Si autant il y a du goût dans la matzah. Okay. Après, il y a Shmiya, c'est quand c'est le shofar, c'est Shmiya, Rosh Hashanah. Et enfin, Yom Kippour, Rachat Bashana, le plus important de l'année, c'est les Ktoret, c'est le Reach Nichoar. Donc, c'est l'esprit, c'est le spirituel, c'est le plus haut possible, c'est les Ktoret. D'accord? D'Achagav, il y a écrit que Mashiach Tzidkenu, quand il va venir, Veiricho Beirat Hashem. Comment il va juger le peuple juif? L'Obeinav, l'Obeoznav, il va juger avec l'odeur. C'est un niveau hyper haut. C'est ça les Ktoret. Et quand on dit que les Ktoret, ils tuent, et les Ktoret font vivre, c'est un peu comme la Torah elle-même, qui s'appelle Sam, qui s'appelle un Ktoret. La Torah s'appelle Ktoret, Sam. Ça peut être une Torah de vie et une Torah de mort. Une Torah de vie et une Torah de mort. Autrement dit, être spirituel, ça peut être une spiritualité, Hashem Ishmor Veyatzil, qui te tue, et ça peut être une spiritualité qui te fait vivre. Quelle est la différence, c'est Dati? Je vous dis ça, Stam, un petit ventre comme ça. Ktoret, ça veut dire, en araméen, Ktoret, ça veut dire kshor, un nœud, ramener ensemble. Un Ktoret de vie, c'est ce que Aaron il a fait. Il y a un mode, il s'est mis entre les vivants et entre les morts. Quand tu es Ktoret à toi, quand ta spiritualité, ce n'est pas une spiritualité qui se déconnecte, une spiritualité qui disparaît, de ton ego, tu disparais avec, comme les enfants d'Aaron, ça fait tuer. Une vraie spiritualité, c'est quand? Si tu peux être mechaber les morts et les vivants, le spirituel et le matériel. C'est une spiritualité qui prend avec elle, qui emballe avec elle les morts et les vivants. Les choses vivantes de spirituel, les choses mortes, c'est-à-dire les choses de la vie elle-même. Si c'est mechaber ben achaim ou ben amavet, si c'est mechaber toute ta vie, elle participe à cet effort du Ktoret. Alors là, ça fait vivre. Et là, ça devient sam achaim. Et Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous un grand Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.